Jésus-Christ, mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ, mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ, mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ, mon Seigneur, roi de rois, je le proclame. Jésus est Christ. Hosanna, louez la victoire de Jésus-Christ. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Marc chapitre 11, versets 9 à 10. Jésus et ses disciples arrivèrent à Bethphagée et à Béthanie, deux villages proches de Jérusalem. Jésus envoya deux disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Là-bas, vous trouverez un anneau attaché, sur lequel personne n'est jamais monté. Détachez l'anneau et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous faites cela, répondez, le Seigneur en a besoin, et il vous l'enverra aussitôt. » Les disciples partirent comme Jésus avait ordonné. Quand ils arrivaient au village, il y avait en effet un anneau attaché devant la porte dans la rue. Pendant que les disciples détachaient l'anneau, la propriétaire de l'anneau leur demanda « Que se passe-t-il? Pourquoi détachez-vous l'anneau ?» Les disciples répondirent comme Jésus leur avait dit, et le propriétaire leur donna l'anneau. Les disciples amenèrent à Jésus le petit anneau frêle. Ils mirent leurs vêtements dessus par-dessus. Jésus monta sur l'anneau. Quand ils virent Jésus monter sur un anneau, beaucoup de gens ôtèrent leurs vêtements et les étendirent sur la rue. D'autres étendirent des branches vertes qu'ils avaient coupées dans les champs. Et beaucoup de gens suivirent Jésus, l'entourèrent devant et derrière, et criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le royaume de David, notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. » Dans l'écriture d'aujourd'hui, Marc 11, 1 à 10, le propriétaire de l'anneau gardait dans son cœur le Messie promis, le roi Jésus-Christ de Genèse 3:15, et attendait, invoquant son nom. Donc, il entendit la voix de Jésus-Christ qui commandait à ses disciples. Dites que le sauveur de Genèse 3:15 ose en dire les besoins. Le propriétaire de l'anneau s'exécuta. Amen. Et très heureux renvoya immédiatement l'anneau. Tout comme les propriétaires qui étaient connectés au Christ, je ne me planterai pas si je suis connecté au Christ, le roi des rois qui a résolu tous mes problèmes. Je peux vraiment louer et me réjouir dans Hosanna Christ. Maintenant, confessons le miracle de cette seconde. Jésus est le Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, je serai son témoin. Dans l'écriture d'aujourd'hui, de nombreuses personnes suivaient Jésus monter sur l'anneau et le louaient et criaient « Hosanna, Hosanna !» Cependant, parce qu'ils n'étaient pas connectés à Jésus-Christ le Messie, la postérité de la femme de Genèse 3:15, ils criaient Hosanna sans savoir pourquoi.
Enfin, ils devinrent des gens si étranges et obstinés qu'ils crucifiaient Jésus-Christ. Alors, qui est le Messie Jésus-Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15 que Dieu nous a donnée? Le Christ a vaincu la mort et nous a donné la vie pour nous sauver. Nous qui avons été tentés par Satan dans Genèse 3 et sommes séparés de Dieu, tombés dans le péché et pillés par Satan. Le Christ est le Dieu de la lumière, le Dieu de la puissance et le Dieu du salut. Qui est le Messie, le Christ, la postérité de la femme prophétisée dans Genèse 3:15 qui a complètement écrasé la tête de Satan. Il est le vrai roi qui a détruit les œuvres du diable. Il est le vrai prêtre qui a mis fin à tous les péchés, malédictions et désastres. Nous devons connaître et croire le vrai prophète, le Christ, qui est venu pour nous aider à rencontrer Dieu. Genèse 3:15, l'alliance c'est Dieu, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé, la tête de Satan. Yeah! La postérité de la femme de Genèse 3:15, Jésus-Christ, qui a complètement écrasé la tête de Satan, est connecté à mon corps. Hosanna au Seigneur du salut, Jésus est le Christ. Amen. Si vous proclamez cela, Jésus-Christ sera avec vous pour toujours en tant que consolateur, le Saint-Esprit Dieu, jusqu'à la fin du monde. Vous pouvez également profiter de l'identité et l'autorité d'être un enfant de Dieu. Je dois commander mon corps chaque jour au nom du Christ. Lorsque je briserai mon ego endurci qui a été apprivoisé par les pères du mensonge, le diable de Genèse 3 et Jean 8:44, le Seigneur du salut, le Christ, deviendra mon maître. Lorsque Jésus-Christ qui nous donne la victoire, Hosanna devient mon maître, je deviens le vrai prince et la vraie princesse qui hérite de la lignée royale. Que tous les morceaux de ténèbres qui ont endurci mon âme et m'ont empêché de recevoir la vie éternelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, soient brisés au nom de Jésus-Christ. Tout au long de cette semaine, j'espère que l'évangélisation de la proclamation du Christ dans mon corps sera restaurée et que je ne serai jamais privé de joie et de gratitude en Christ. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ pour devenir les témoins du Christ qui prêche l'Évangile dans 237 pays à travers le monde, avec l'office de sacerdoce royal qui remporte la bataille spirituelle contre vous-même, le monde et Satan. Dieu vivant, merci de m'avoir permis de vivre comme son enfant qui est connecté au Christ de Genèse 3:15, qui a le titre de sacerdoce royal en acceptant Jésus-Christ, qui a fini tous les problèmes sur la croix pour nous sauver. Maintenant, grâce à l'évangélisation de mon corps qui proclame premièrement Hosanna, Jésus est le Christ, puis-je briser mon vieil être têtu apprivoisé par le diable et devenir le sommet spirituel de l'évangélisation mondiale qui témoigne du Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.